tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. Donc on est à cheval sur les 2 mois, donc comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, à partir de demain, je vais commencer à remettre en ligne les tirages pour le mois d'avril pour le signe, les signes astrologiques. Donc là, pour cette semaine, nous ferons un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Humanis et on terminera comme d'habitude par le sentimental avec un tirage à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, bien entendu ça ne vous parlera pas à tous ou à toutes. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. D'autre part, j'ai également mis vendredi en ligne mes disponibilités pour vos guidances privées cette semaine. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Donc, pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. À la coupe, j'ai la carte de la rapidité. Ah bah là, c'est vraiment contradictoire. J'ai la carte des retards et j'ai la carte de la rapidité. Donc, il y a peut-être des choses qui étaient retardées, une situation qui était retardée. Et ça y est, ça va se débloquer puisque vous allez en avoir des nouvelles très rapidement. On parle peut-être de démarche. Sinon, c'est en lien avec une jeune femme brune. Et on parle d'immobilier. Et si c'est pas de l'immobilier, ça peut être au sein de la famille. Bon, j'ai quand même des concrétisations là avec des signatures, malgré une colère en lien avec le travail. Donc peut-être que là, il y a des démarches qui sont retardées, ça va vous mettre en colère ou ça vous met en colère en lien avec le travail. Et on a peut-être des démarches, ça peut être aussi pour un travail où vous allez vous mettre à votre compte. Hein. Vous êtes peut-être en projet pour vous mettre à votre compte. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. C'est un peu similaire avec le tirage du jour pour ceux qui l'ont visionné. On avait à la coupe une colère par rapport, alors peut-être à la maison, ça peut être un bien immobilier, ça peut être en lien avec la famille ou chez vous, par rapport à une personne étrangère. Et là, j'avais encore cette carte d'étranger qui ressortait. Hein. Bon, allez, on va regarder ça. En dos deck, bah décidément, j'ai encore la carte des retards. Bon, là, il y a vraiment des choses qui sont retardées. On avait la colère derrière, donc on voit que ça vous met en colère. Mais vous inquiétez pas, avec ce 10 de pique, on a vu que les choses allaient se débloquer rapidement. Donc, on parle de retard. Retard toujours sur des signatures. Hein. Cette carte de signature ressort. On l'avait tout à l'heure aussi avec l'as de cœur qui était collé. Signature en lien avec peut-être une somme d'argent. Ça peut être un gain d'argent par rapport à votre travail. Sinon, ça peut être l'obtention d'un prêt. Donc, tout est retardé. On vous parle avec certitude d'une personne d'origine étrangère ou une situation en lien avec l'étranger ou un autre département. Et on parle d'un petit déplacement en vue d'un changement ou d'un déménagement. Bon, ça peut être aussi en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Bon, retard sur les projets. Hein. Donc, on voit que c'est ça qui vous met en colère. Ce qu'on a vu à la coupe, il y a des projets en cours qui sont retardés. Hein. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle, la colère ressort. Donc, attention, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est inévitable, il y a une colère à faire. Hein. On a le roi de cœur, donc ça peut être une colère de la part de votre partenaire de cœur qui est en colère parce que les projets n'avancent pas. C'est vous qui allez peut-être faire une colère. En tout cas, vous ressortez là. Hein. Il n'y a rien de négatif avec ce roi de cœur puisqu'il vous aime. Hein. On a le valet de trèfle qui ressort, donc ça peut être aussi un jeune banquier. On a quand même le succès, malgré la colère. On a cette dame de pique, donc la dame de pique, roi de cœur. S'ils sont l'un à côté de l'autre, ça peut être aussi vos parents qui sont là peut-être pour vous aider dans ce projet-là ou qui vous soutiennent. Donc, c'est pour ça qu'ils ressortent. Mais il y a tout de même de la colère là à faire. On la recouvrira, cette carte-là. Oui, on a encore cette carte de foyer, de maison. Alors, est-ce que ça peut être une colère en lien avec un projet familial, ça peut être aussi le projet de s'installer dans une entreprise familiale si on est dans le domaine professionnel. Sinon, ça peut être un projet avec votre partenaire parce qu'on a ce valet de trèfle qui est là. Si ce n'est pas un banquier, ça peut être votre partenaire qui est un peu plus jeune que vous, avec qui vous avez des projets et les choses n'avancent pas comme vous voulez. Mais en tout cas, on a cette carte qui ressort. Hein. Bon.
On ressort encore le travail. Donc là, on l'avait à la coupe. On avait l'as de cœur avec le 9 de trèfle. Donc comme je vous ai dit, quand j'ai ces deux cartes-là, ça peut être un projet parce que vous voulez vous mettre à votre compte. Sinon, ça peut être aussi du télétravail parce que vous travaillez beaucoup chez vous. Ou tout simplement, vous travaillez à domicile chez des personnes ou vous travaillez depuis votre domicile. Donc dans tous les cas, il y a des projets en lien avec ça dans le travail. Mais on voit qu'il va y avoir une colère. Ça ressort comme à la coupe, hein. Retard, colère. Et projet peut-être de vous mettre à votre compte ou de travailler à domicile. On a la carte des nouvelles. Donc, vous voyez, on va avoir des nouvelles qui vont arriver. Beaucoup de communication, de contact et d'échanges. On a ce roi de pique qui est là. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Et on a cette carte de valet de cœur. Donc, ça peut concerner également un fils, un frère ou un ami. Donc, on va recouvrir quand même ce roi de pique, hein. Ça peut être l'officialisation de votre projet. Et puis, on va recouvrir également cette carte de colère. Hop. Bon, sur la colère, on a l'angoisse, hein. On voit que les choses n'avancent pas comme vous voulez. On avait cette carte de retard, on a un petit déplacement. Donc après, est-ce que, comme à la coupe, on avait vu la carte de l'argent, est-ce que vous attendez peut-être aussi des nouvelles de la banque avec le déblocage d'un prêt pour que le projet puisse se concrétiser? Et donc du coup, vous angoissez, vous avez peur parce que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles. C'est retardé, vous avez peur que le prêt, par exemple, soit refusé. Et donc, vous allez faire un petit déplacement auprès de la banque. Et on a des nouvelles inattendues. Ce roi de pique peut aussi représenter un banquier. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles inattendues dans ce sens-là. Donc, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais effectivement, c'est très cohérent avec ce qu'on avait à la coupe. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Bon, là, on était vraiment sur du professionnel, hein. Hop. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril avec l'oracle des miroirs. J'ai la carte des choix et des décisions par rapport à un verdict. Donc là, il y aura des choix pour certains d'entre vous à faire. Alors, on va regarder derrière, mais ça peut être dans toute situation. Ça peut être dans une situation sentimentale, ça peut être dans un relationnel amical, ça peut être également dans une décision à prendre par rapport au travail. Dans tous les cas, il y a un verdict qui va tomber. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles ou de voir comment va évoluer la situation pour prendre votre décision et vous positionner. On a un verdict sur des accusations, mais derrière, on a un compromis et on a le miroir magique avec la joie. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a la joie et le succès. Et on vous dit que le choix que vous ferez sera le bon. On voit qu'il y a une instabilité en lien avec un changement, mais derrière, vous avez l'ouverture. Donc là, peut-être que les choses sont un peu bancales parce que vous êtes dans l'attente de voir comment va évoluer une situation qui est aujourd'hui instable pour vous. Mais on vous dit que quel que soit le choix que vous ferez, dans tous les cas, vous aurez pris la bonne décision et il y a le succès. Allez, on va regarder ça avec le tirage, donc à 13 cartes. Bon, en d'autres decks, j'ai cette carte d'échec. Donc, c'est peut-être la situation et l'état actuel des choses, votre situation et la situation actuelle et puis aussi peut-être votre ressenti psychologique. Donc, on parle d'échec sur les accusations. On ressort encore cette carte d'accusation. Donc, il y a quelque chose là. Et derrière, on a encore le compromis. Vous voyez, on avait l'accusation et le compromis tout à l'heure dans le dos de deck. Là, ça ressort. Donc, même si on vous accuse ou c'est vous qui accusez peut-être des personnes, même si aujourd'hui c'est instable et que vous vous sentez en échec, on vous dit qu'il va y avoir un compromis. La loi est derrière. Par rapport à de la jalousie, en lien avec la maison, on a un contrat. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un accord de trouver. Pour ceux qui sont peut-être dans une procédure, alors ça peut être une procédure d'ordre sentimental, une séparation, un divorce, ça peut être aussi avec un employeur. On va regarder ce que nous dit le tirage. Bon, on ressort cette carte d'instabilité, hein, elle est là. On voit que clairement là, en ce moment, c'est très instable et vous vivez les choses comme un échec. On parle d'étrangers. Il y a encore cette histoire d'étrangers ou de départements voisins. C'était ressorti aussi avec le roi de carreau tout à l'heure. Et je vous l'ai dit, dans le tirage du jour, on l'avait vu également hein, pour aujourd'hui. Donc là, il y a de l'instabilité en lien avec peut-être... Ça peut être aussi un organisme. Hein, l'étranger peut représenter tout simplement un organisme avec qui vous avez des démarches en cours. On va regarder ça. Bon, on a le succès, on a le miroir magique. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et on a la fin d'une situation. Donc, ouf, l'instabilité et l'échec, là, vont prendre fin. On a la fatalité qui est ressortie. Hein.
On a une évolution, donc les choses vont évoluer, elles vont bouger. On a la protection, malgré les retards. Vous voyez, cette carte des retards ressort. On avait le 9 de carreau tout à l'heure avec le jeu 32. On a, malgré les retards, de toute façon, vous êtes protégés et ça va évoluer en positif pour vous. Hein. On parle bien de vous, la consultante, le consultant, sinon c'est votre partenaire femme ou peut-être ça peut être aussi avec l'aide d'une femme extérieure que vous allez pouvoir vous dépatouiller de cette situation ou avancer. Hein. Ça peut être un coup de pouce de la part de cette femme. Hein. On a le miroir magnétique. Donc, il y a quelque chose là qui vous attire, on recouvrira également. On reparle encore de choix et de décisions à faire, à prendre, pardon. On parle de distance. On a la tranquillité et on a la culpabilité. On peut être aussi dans le sentimental, hein, avec cette femme-là qui vous attire ou c'est elle qui est attirée par vous, mais il y a des choix à faire. On voit qu'il y a peut-être une séparation en cours et malgré tout, même si cette personne est attirée par vous, même si ça vous embête, il y a de la culpabilité, il y avait des accusations qui étaient là et à un moment, il va falloir prendre des bonnes décisions et il va falloir prendre vos distances vis-à-vis de cette personne, malheureusement. Donc là, on peut être dans du sentimental comme on peut être également dans le professionnel, avec un travail qui vous attire, mais on a le compromis, on a la loi, donc ça peut être tout simplement une séparation sentimentale ou tout simplement un litige avec votre employeur. Bon, je recouvrirai pas parce que c'est assez fluide et c'est clair. On voit qu'il y a une évolution qui est quand même positive. Maintenant, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde et vous prenez vraiment le message qui vous parle. Ça, comme je vous ai dit, on peut être dans un contexte sentimental, voire professionnel ou autre. Vous le prenez comme vous l'entendez. Donc voilà, on va regarder votre tirage général avec l'oracle du Manis. Allez, c'est parti pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril avec l'oracle du Manis. Tirage général. À la coupe, j'ai la carte de représentation et j'ai la carte de l'équilibre. L'équilibre sur quoi? Par rapport à une compétition, attirance, tromperie, retrouvailles. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous allez retrouver l'équilibre au sein d'un relationnel. Alors, ça peut être un relationnel sentimental, amoureux, comme ça peut être aussi amical ou familial. On a quand même la compétition qui ressort. Peut-être que simplement votre ex-partenaire vous a trompé parce qu'il a été attiré par une autre personne ou c'est vous qui êtes parti parce que vous avez été attiré par une autre personne. On a bien entendu cette carte de tromperie, mais derrière on a les retrouvailles et la solution avec l'apaisement. Donc peut-être que certains d'entre vous justement vont se remettre ensemble et on va retrouver un certain équilibre. Par contre, on a la carte des représentations. Les représentations avec la tristesse, ça peut être tous les préjugés et tout ce que l'on ressent autour de cette situation-là. Bon, malgré qu'il y ait de la tristesse, on a quand même un nouveau départ. Vous voyez, on a un nouveau départ, vous ressentez les choses et vous savez que c'est la bonne personne. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. On ressort la protection, on ressort cet équilibre, ces retrouvailles et cet apaisement. Bon, là, c'est clair. Hein. On est forcément dans un relationnel, quel qu'il soit. Dans tous les cas, on vous parle de protection. Malgré les doutes que cela peut engendrer, on vous parle d'équilibre, de retrouvailles et d'apaisement. Donc là, on est vraiment en lien avec la coupe qu'on vient de faire. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir des retrouvailles. Ça peut être avec un ex ou une ex. Ça peut être des retrouvailles avec un ami, avec quelqu'un de votre famille. Dans tous les cas, même s'il y a encore le doute, on peut la recouvrir. On a la guérison. Donc derrière guérison, ça veut dire réconciliation et on oublie ce qui est passé. Dans tous les cas, vous êtes protégés et on a l'apaisement. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est fluide, c'est clair. Pour certains d'entre vous, cette semaine, il y aura bien ces retrouvailles-là et le retour d'une personne. Allez, on va terminer avec le tirage sentimental avec la Métis Love Oracle. C'est parti donc pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. Un tirage sentimental et général. Hein. Bon, on me parle de personnes superficielles, mais on me parle de chance, qu'il faut tenter sa chance. Et on a encore cette carte de guérison qui arrive. On a la guérison qui arrive, on a le renouveau. Ouais. Et derrière cette personne superficielle,
Ouais, on a, pour certains d'entre vous, attention, hein. Alors, ça peut être en continuité avec ce qu'on avait vu avec l'oracle du Manis, justement, où le couple s'est séparé parce qu'il y a eu une attirance pour une autre personne, puisqu'on a cette carte aussi de compétition. Rappelez-vous, si on est vraiment dans la continuité de ce tirage, on vous dit bien que votre partenaire, homme ou femme, est parti avec une personne avec qui il n'y a eu qu'une liaison charnelle, physique, et on parle de tromperie, de doute. On a encore cette carte des doutes qui ressort, hein. Et on a la tromperie et les masques qui tombent. Donc la personne, à un moment, donc on a l'homme rival aussi et on a le triangle amoureux. Bon, c'est clair, hein. On voit très bien que de toute façon, comme on avait les retrouvailles, on verra si on le ressort là avec la métisse Love Oracle, mais en tout cas, la personne va se rendre compte qu'elle a fait une bêtise et qu'elle n'aurait pas dû partir et voilà. Bon, c'est quelque chose en tout cas que vous savez, c'est pas comme si on vous le cachait. Allez. Et on a quand même la carte de la guérison, donc du pardon, hein, pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. Bon, on a bien le retour de l'ex, hein. On a bien le retour de cette personne. On est vraiment dans la continuité de l'oracle du Manis. On me parle de prudence, de malhonnêteté, de ne pas tomber dans le piège. Donc ça peut être votre ex-partenaire qui est parti, homme ou femme. On vous dit que cette personne, bah, du coup, est peut-être tombée dans le piège de la personne qui l'attirait. On parle de messages reçus, on a bien le retour de cet ex. On parle bien d'une personne fausse et de mensonge. Donc on voit que cette personne, même si elle est partie, elle s'est vite rendue compte que bah, elle s'est faite berner par une mauvaise personne. Ouais. On parle bien de vous, consultant, consultante, hein. Vous vous en êtes rendu compte, peut-être que vous avez ressenti les choses. Et on a la fin de la situation, là, on a avec cette froideur. On a bien le retour de cette personne. Donc, on est vraiment dans la continuité là, de ce qu'on a vu avec l'oracle du Manis. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas, je suis disponible cette semaine. Mes disponibilités sont en ligne pour vos guidances privées. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et à bientôt.